Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans un jour, notre histoire, je souhaiterais vous parler d'une personnalité qui est décédée à notre date. Nous sommes donc le 26 Shvat, Kaf Vav Shvat, et c'est à cette date, en 1667, qu'est décédé Rabbi David Halevi Segal. Alors ce nom peut-être ne vous dira, mais si je vous parle du Taz Touré Zahav, alors peut-être qu'à ce moment, vous allez reconnaître une personnalité. Il faut essayer de s'imaginer en fait ce qu'a été le monde des rabbins et le monde des commentateurs. Alors le premier dont on peut parler, c'est Rabbeinu Yaakov Ben Asher, qui va mourir aux environs 1340, qui va écrire un monument, un ouvrage monumental qui s'appelle les Arba'at Tourim, les 4 rangées. Donc c'est un rappel aux rangées de joyaux du grand prêtre, du Kohen Gadol. Et c'est dedans qu'il va rédiger les lois et les décisions de tous les précédents codificateurs qui sont basés sur le Talmud. 200 ans plus tard, c'est le Rav Yosef Karo, qui donc lui va mourir en 1575, qui rédige le célèbre Shulchan Aruch, la table dressée, dans lequel il remet toutes les lois et les décisions sous une forme accessible à tout juif. Et enfin, on va avoir une troisième personnalité qui est le Rabbi Moshe Isserles, le Rama, qui lui va ajouter ce qu'on appelle la mappa, la nappe donc de cette table, où il va réunir aussi les commentaires et les décisions finales pour le monde ashkénaze. Et avec tous ces grands érudits, on va avoir d'autres érudits qui vont rajouter leurs commentaires et leurs explications à l'une ou l'autre des 4 parties du Shulchan Aruch. Et c'est entre autres que c'est à ce moment-là qu'apparaît Rabbi David Halevi, le Taz. Alors pourquoi est-ce qu'on le connaît sous le nom du Taz ? Eh bien pour son œuvre principale qui s'appelle Touré Zahav, les rangées d'or. Et celui-ci est né à Vladomir dans la province de Volhynie. Sa famille était déjà illustre dans l'érudition. Son père était le fils d'un érudit célèbre. Et puis il faut dire aussi qu'il grandit dans une famille qui a une certaine aisance matérielle, et cela va aider au jeune David, qui est un prodige de la première heure, à grandir dans une atmosphère qui est faite de richesse matérielle en même temps et de savoir. Et c'est ainsi que très rapidement il va être reconnu comme étant très fort. Et il va donc étudier le Talmud dans les yeshivot à Vladimir, à Chelm, à Lvov, en Pologne, donc tous ces endroits-là. Et c'est là qu'il va commencer à rédiger des commentaires sur la paracha, sur le Talmud et sur la halacha, et donc c'est Touré Zahav. Il faut dire aussi qu'il va épouser la fille d'un homme qui est aussi très connu, c'est le rabbi Yoel Sirkes, connu sous le nom du Bar, puisqu'il a écrit son commentaire Beit Hadash, la maison nouvelle. Et c'est ainsi qu'il va véritablement être entouré du monde de la Torah, et il va donc pouvoir rédiger son commentaire, le commentaire donc le plus célèbre, qui est le commentaire de Touré Zahav. C'est important de parler de lui parce que son impact sur la communauté a été véritablement un impact très important. Et puis il faut dire aussi qu'il va vivre à des époques qui sont difficiles, puisque on a des insurrections de Cosaques dans toute cette région, en particulier le trop célèbre malheureusement Khmelnytsky, qui a été donc un Cosaque d'origine, on pourrait dire aujourd'hui ukrainienne, qui s'est attaqué énormément à la communauté juive de l'époque, et c'est là donc qu'il va, pendant une période de sa vie, il va devoir s'échapper et s'échapper à ces massacres, et il va passer d'un endroit à un autre. Il sera plus tard à Lemberg, là où il va finir sa vie. Il sera le Av Bet Din, et il continuera son métier entre guillemets de rabbin, où il continuera à écrire. Et aussi en 1666, on viendra le voir pour lui demander si le Mashiach Shabtai Tzvi est un vrai Mashiach ou un faux, et c'est lui aussi qui aidera à voir la lumière pour ça, en l'occurrence pour savoir si ce Shabtai Tzvi est une imposture ou pas. C'était très important donc de parler de lui aujourd'hui, l'anniversaire de sa mort, le jour de son décès. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, et on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire.